Vous connaissez l'expression « c'est les coordonnées les moins bien chaussées ». Eh bien des fois, ça se vérifie pas que dans le milieu de la chaussure, mais ça peut être vrai pour l'informatique et la sécurité. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo plus chill, ça faisait longtemps. Je vais vous raconter plusieurs anecdotes qui me sont arrivées, bien sûr liées à la sécurité. Fraude à la carte bancaire, piratage de compte ou perte de données, c'est parti. Je ne vais pas forcément vous raconter mes mésaventures par ordre chronologique, mais j'avais quand même envie de commencer par la première merde qui m'est arrivée, ou du moins le premier problème que j'identifie comme un problème de sécurité. On a tous été jeunes avec des besoins vidéoludiques plus ou moins importants, et surtout sans un rond pour assouvir ces besoins. Et comme pas mal de personnes de ma génération, Emule, Kazaa, LimeWire et les torrents étaient une solution à ces deux problèmes. Malheureusement, comme beaucoup de personnes à cette époque-là, on parle de ma période collège-lycée, donc grosso modo les années 2000 à 2010, je n'avais pas conscience des risques liés au téléchargement illégal, ou du moins on se mettait des œillères et on voulait pas voir qu'il y avait des risques, tant qu'on avait notre dose de jeux récents ou de films. Jusqu'à cette fameuse fois en 2009, je sais plus, je sais juste que c'est quelques mois après avoir eu mon premier ordinateur fixe, un compact sous Windows Vista, comme quoi je cherchais déjà les emmerdes. Après avoir téléchargé et installé un énième jeu, j'ai commencé à voir des fichiers étranges apparaître et les performances de mon PC diminuer. Bon, au début, je me suis pas posé de questions, ça arrive souvent que Windows crée des nouveaux fichiers, surtout après des mises à jour. Et bon, Windows Vista n'était pas connu pour son optimisation et ses performances. Sauf qu'après un moment, c'est tout le PC qui commençait à subir des pertes de performance et les fichiers bizarres ont commencé à apparaître dans un dossier perso. Normalement, Windows a rien à foutre dans les affaires perso. Alors, quand je vous dis après un moment, c'est une histoire de quelques jours, j'ai pas attendu 3 mois pour me rendre compte de la situation. Et là, s'est enclenché un combat entre moi et la machine pour déterminer l'origine de ces problèmes et y remédier. La solution simple aurait été de formater le PC, mais comme je ne voulais pas perdre tous mes jeux téléchargés et mes fichiers personnels, je ne voulais pas passer par cette solution. J'ai donc opté pour une méthode de simili-forensique, à savoir partir du problème et remonter la piste vers l'origine. J'ai enquêté quoi. Très vite, j'ai établi une date de début du souci, en me fiant à la date de création de certains fichiers, et là j'ai commencé à supprimer tout ce qui avait pu être créé le jour même et espérer que, dans le tas, il y ait le potentiel malware. Il y a eu plusieurs tentatives, mais quelques fichiers réapparaissaient de temps à autre, jusqu'à temps que j'utilise une méthode très bourrine, à savoir supprimer tous les fichiers créés depuis l'installation du présumé jeu vérolé. Bon, il est possible qu'une réparation Windows ait été nécessaire, mais l'opération fut un succès puisque plus aucun fichier étrange n'est apparu. Dans le même ordre d'idée, quelques années plus tard, nous sommes en 2015 je crois, j'ai dû pour le coup effectuer un formatage d'un autre PC fixe, monté entre temps, puisqu'un adware, un fichier publicitaire malveillant, faisait apparaître à fréquence régulière des pop-up de pub, et même quand Internet était coupé, les pop-up apparaissaient mais vides, avec seulement un fond blanc. C'était dû à un add-on After Effects, le logiciel d'effets spéciaux d'Adobe, que j'avais téléchargé pour créer moi-même de la fumée sur une vidéo, et des effets de flair, des effets de lumière bien appréciée de J.J. Abrams. Bon bah là, même avec la désinstallation et la suppression de beaucoup de fichiers, rien à faire, j'ai été obligé de tout réinstaller pour résoudre le problème. Comme quoi, le téléchargement illégal, c'est vraiment de la merde, ne faites pas ça, même si beaucoup de personnes n'ont jamais eu de problème. C'est une sorte de roulette russe informatique. Nous sommes maintenant en septembre 2016, cela fait tout juste un mois et demi environ que je suis arrivé en Ile-de-France pour mon stage de fin d'études, en tant qu'auditeur, analyste, ingénieur sécurité, pour une petite boîte de Noisy-le-Grand. Les premiers jours se passent bien, jusqu'au jour où le service de lutte contre la fraude de ma banque m'appelle pour me demander où je suis. Dit comme ça, c'est très bizarre, mais ça l'était vraiment sur le moment, et après un petit moment de bafouillage, la personne au bout du fil me demande si je suis en France. Je réponds donc que oui, je suis en France, et plus précisément en Ile-de-France, et que je n'ai pas quitté le territoire depuis un petit moment. C'est avec un calme religieux que la personne m'annonce que des tentatives de paiement de plusieurs centaines d'euros, je crois même que ça allait à quelques milliers, ont été faites depuis l'Inde et le Pakistan avec mon numéro de carte bleue. Heureusement, comme ce service a eu des alarmes qui se sont déclenchées suffisamment tôt, ils ont été alertés et ont bloqué tous les paiements. Il n'y a que 130 € qui sont passés et qui m'ont été vite remboursés par la banque.
Surtout que bon, j'étais stagiaire en Ile-de-France, payé le minimum légal à l'époque, soit 520 € et quelques, et si les paiements étaient passés, j'aurais été dans une merde stratosphérique. Et heureusement que c'est la banque qui s'en est rendu compte, parce que j'ai eu des témoignages de personnes qui ont signalé une fraude avec leur numéro de carte bleue, et les procédures de remboursement ont pris plusieurs mois. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, je dis bien souvent et pas tout le temps, le problème venait de l'utilisateur, à savoir moi, qui dans les semaines précédentes avait fait des achats en ligne sur des sites non sécurisés. Du moins, c'est la conclusion que j'en ai tirée, vu que, en effet, j'avais fait pas mal d'achats en ligne avant, et pas sur Amazon. Par contre, ce qui en est sorti de positif, parce qu'il faut bien apprendre des leçons de ses erreurs, c'est que j'ai pu découvrir le service e-carte bleue de ma banque, qui est une application permettant de générer un numéro de carte bleue unique et temporaire, et souvent avec un solde limité. Genre si vous voulez faire 50 € d'achat, eh bien vous générez votre carte bleue virtuelle avec un numéro unique, une date d'expiration à court terme et un code de sécurité. Et si vous voulez limiter l'argent disponible sur cette carte virtuelle à 50 €, donc dans l'unique but d'effectuer ce seul achat, vous pouvez. Bon, là où ça a été moins drôle, c'est que pour éviter toute autre tentative de paiement avec mes identifiants bancaires, j'ai dû faire opposition. Sauf qu'ils ont pris en compte mon opposition sans me laisser le temps d'aller retirer de l'argent, et ça peut prendre 2 semaines de recevoir une nouvelle carte bleue et le code. J'ai quand même dû faire des courses en payant par chèque. Une petite dernière pour la route, en plus celle-ci est assez récente, puisqu'elle date de l'été dernier. Quand je vous dis en vidéo de ne pas télécharger de crack, de logiciels ou de jeux craqués, ce n'est pas pour rien, j'en ai fait les frais pour que vous n'ayez pas à le faire. Cet été donc, ça faisait un petit moment que j'avais arrêté d'utiliser certains logiciels liés à l'image, dont un célèbre logiciel de retouche photo et image, et ça a commencé à me manquer, sachant qu'aucun logiciel gratuit que j'avais pu trouver à ce moment-là n'arrivait vraiment à le concurrencer. Ça faisait un petit moment que j'avais stoppé mon abonnement à la fameuse suite de logiciels, mais même avec mon abonnement arrêté, je pouvais encore accéder aux différents logiciels, mais sans bénéficier des mises à jour. Un reformatage de printemps de mon PC a totalement balayé mes espoirs en désinstallant mes logiciels. D'où le fait que je sois allé m'aventurer sur un terrain dangereux en cherchant une version craquée d'un des logiciels. Au début, bon, le logiciel n'a pas l'air de se lancer et je ne vois rien de particulier arriver. Passé quelques minutes, oui, pour moi s'il ne se passe rien avec un logiciel trouvé dans les tréfonds internet, c'est qu'il va se passer quelque chose qui va faire mal. J'ai très vite lancé une analyse antivirus ainsi qu'une analyse Malwarebytes pour me rendre compte que certes le logiciel craqué ne s'est pas du tout installé, mais qu'en plus quelques fichiers malveillants sont apparus sur mon PC. Heureusement, la combinaison antivirus et Malwarebytes a été très efficace. Mais si ça s'arrêtait là, je ne vous l'aurais pas raconté. Et ceux qui ont suivi l'histoire sur mon Discord, que je vous encourage à rejoindre parce que c'est sur ce réseau que je suis plus actif, ont pu suivre mes galères avec Twitter. Ce malware n'a pas uniquement mis quelques fichiers malveillants sur mon PC, mais a totalement pris possession de mes réseaux sociaux. J'ai la fâcheuse habitude de laisser mes réseaux sociaux connectés sur mon PC personnel, et je pense que c'est par cette porte que le malware a pris possession de mes comptes, ou le hacker, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se fait chier à mettre des posts manuellement sur les comptes piratés. Parce que oui, il s'est passé beaucoup de choses sur mes comptes dans les 3-4 jours après avoir tenté d'installer le logiciel craqué. Tout d'abord, mon compte Instagram a été enrôlé par un followbot et a suivi plus d'une centaine de comptes d'illustres inconnus. Ensuite, c'est Messenger qui en a fait les frais avec des messages envoyés à des vendeurs en Hollande sur le marketplace de Facebook, puis des messages de scam envoyés à mes contacts Steam et des messages de pub sur Discord. J'ai également eu des tentatives de connexion sur mon compte Epic Games et Origin, et malheureusement, je me suis rendu compte du hack de mon compte Twitter beaucoup trop tard, qui était devenu un compte de pub de crypto-monnaie. Il avait déjà été bloqué, et comme il n'y a plus d'êtres humains qui bossent au support chez Twitter X, après plus d'un mois à batailler, j'ai dû abandonner mon ancien compte Twitter et en refaire un. La semaine du 17 juillet 2023 a été très compliquée informatiquement parlant. Depuis, j'ai trouvé un outil en ligne me permettant de faire ce dont j'ai besoin, donc ça va. Mais ça a quand même réussi à me traumatiser des cracks alors que j'étais pleinement conscient des risques auxquels je m'exposais. En bonus, une histoire que j'ai dû rapidement évoquer en vidéo à plusieurs reprises lorsque j'insistais sur l'importance de sauvegarder ces données sur plusieurs supports, c'est l'éclatage de mon disque dur externe. Ça devait être peu de temps après mon stage de fin d'études, donc grosso modo entre février et avril 2017.
Alors que j'avais déjà mon NAS, j'étais parti en courtes vacances chez ma soeur et mon beau-frère à Cambridge. J'avais pris avec moi mon disque dur externe de 1 Teraoctet sur lequel je stockais mes vidéos et photos, et donc mes vidéos et photos de famille. Doué comme je suis, à un moment où j'étais sur mon PC, le disque dur branché, j'ai voulu me reculer en oubliant l'existence de ce disque dur qui a glissé de la table basse et est venu s'éclater au sol. Bien entendu, disque dur HS, et je suis même allé l'emmener dans une entreprise spécialisée en récupération de disques durs qui n'a pas réussi à récupérer ne serait-ce qu'une partie de mes données à cause d'un monticule ferreux sur le disque sur lequel venaient se briser les têtes de lecture lors de l'initiation du disque dur. Adieu toutes les photos et vidéos de famille des dernières années. Et c'est pour ça que maintenant je stocke plus ou moins temporairement mes données sur mon PC, puis pour une durée plus longue sur mon NAS et mon nouveau disque dur externe de 5 Tera. Et d'ailleurs le NAS et le disque dur commencent à être pleins. C'est que ça prend de la place qu'à 30 vidéos YouTube. Donc souvenez-vous, dupliquez vos données importantes et variez les supports de sauvegarde. L'avantage à tirer de toutes ces mésaventures, ce sont les leçons qui en découlent. C'est sûr que maintenant, je vais éviter tout ce qui est logiciel et jeux craqués, genre encore plus qu'avant. Je fais bien attention aux sites de vente en ligne et je fais bien attention aux sauvegardes de mes données importantes. Et vous devriez bien en faire autant, car si je vous ai raconté toutes ces anecdotes aujourd'hui, c'est pour pas que vous fassiez les mêmes conneries que moi. Donc gardez une hygiène informatique saine et préservez vos données et votre matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à peu près les 3/4 des viewers ne sont pas abonnés, alors qu'on pourrait exploser le palier des 1000 abonnés ensemble. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout Discord. Et je glisse ça là, même si je ne sais pas où on en sera au moment de la publication de la vidéo, mais s'il y a assez de commentaires et de questions, je ferai une foire aux questions, une FAQ, lorsqu'on atteindra les 1000 abonnés. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Pour me demander où je suis. Ah!